C'est les médicaments du cerveau dont je vais vous parler. Le cerveau, c'est de la chimie. Ça n'est que de la chimie, y compris pour les fonctions supérieures. Toutes vos passions, la conscience dont il va être question tout à l'heure. Dire les choses d'une façon aussi abrupte, ça aurait été extrêmement difficile il y a 30 ans, et ça aurait fait scier beaucoup de gens. Parce que le cerveau, dans l'idée de beaucoup, c'est quand même autre chose que simplement de la chimie. Mais ces 30 dernières années nous ont fait faire des progrès considérables dans l'exploration moléculaire du cerveau. Le cerveau, c'est d'abord de l'électricité. De l'électricité pour communiquer entre neurones, de l'électricité pour que le cerveau communique avec le corps, car ne l'oubliez pas, le corps n'est là que pour promener le cerveau, pour lui faire gagner de l'expérience, pour le faire réfléchir. Et cette électricité, on sait aujourd'hui qu'elle est faite par des petites machines, des nanomachines, des milliers de types de machines qui peuvent se combiner en des millions d'autres types de machines et qui fournissent les signaux électriques individuels, j'ai bien dit individuels, à chacune de nos 100 milliards de cellules nerveuses. Et puis, il y a les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est la communication chimique entre les neurones. Il y en a énormément. Ces neurotransmetteurs, ils sont synthétisés, ils sont éliminés quand on n'en a plus besoin. Et ils ont des mécanismes d'action et tous les mécanismes moléculaires de ces neurotransmetteurs sont aujourd'hui largement connus. Et puis, le cerveau, c'est une connexion physique entre les neurones. Et là encore, le sémaphore moléculaire de cette connexion chimique commence à être bien connu. Et le cerveau, enfin, c'est de la mort. Une mort qui se produit au niveau du développement du système nerveux central, car il faut éliminer les cellules qui ne servent à rien quand le cerveau se développe, et une mort qui se produit naturellement dans les maladies neurodégénératives et naturellement dans les accidents vasculaires cérébraux et autres. Pendant ces mêmes 30 ans, il s'est bâti en face de nous une sorte de mur considérable qui est un mur de pathologie. Des pathologies qui ont soit trop peu de médicaments, soit pas du tout de médicaments, même s'il y a des centaines de milliers de patients. La maniaco-dépression, qui touche à peu près 20% des femmes et 10% des hommes une fois dans leur vie. La schizophrénie, qui touche 600 000 patients. Les maladies bipolaires, qui touchent 1 ou 2% de la population. Les troubles obsessionnels compulsifs. Et beaucoup d'autres pathologies, en particulier les pathologies comme Alzheimer, comme Parkinson, et puis bien entendu les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes crâniens, et j'en passe. Est-ce que ce qu'on a appris du point de vue moléculaire a été utile pour comprendre ces maladies? Oui, ce qu'on a appris au niveau moléculaire a été extraordinairement utile pour comprendre ces maladies. Puisque la situation est celle-là, la question qui vient et qui est la plus importante est la suivante. Est-ce que ces découvertes moléculaires ont permis de faire de nouveaux médicaments? Et la réponse est non. Aucune de ces découvertes moléculaires n'a permis de faire de nouveaux médicaments dans les 30 dernières années. Et ça, c'est un problème extraordinaire, vu le champ extraordinaire de pathologies auxquelles nous sommes confrontés. Ce mur de pathologie comme un mur de dette qui est là en face de nous. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu créer de nouveaux médicaments? Comment s'y sont pris les gens qui, avant 1985, ont créé de nouveaux médicaments? Eh bien, est-ce qu'il y a une politique de recherche? La réponse, c'est que les découvertes qui se sont faites à ce moment-là sont faites sans programme aucun. Ce sont des découvertes qui se sont faites par sérendipité, par hasard. Un médecin observe un patient, on observe des choses positives sur un patient, et puis on l'extrapole graduellement aux autres patients. Et c'est comme ça que s'est construite la pharmacologie dont on a usage aujourd'hui, une pharmacologie qui, tout de même, naturellement, est mieux utilisée grâce aux découvertes moléculaires aujourd'hui qu'elle n'était dans le passé, mais une pharmacologie qu'on ne pourrait pas redécouvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun des médicaments existants pour les maladies dont j'ai parlé, peut-être sauf Parkinson, aucun des médicaments existants ne passerait la barrière des essais cliniques actuels. Ils seraient tous éliminés auparavant.
y compris le lithium, y compris l'aspirine pour les maux de tête, y compris la morphine, naturellement, pour la douleur. Et donc, nous nous trouvons en face d'une situation particulière. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Aujourd'hui, les essais cliniques posent un grand nombre de problèmes. Dans le passé, on partait d'un patient, on allait vers des milliers de patients. Aujourd'hui, les essais cliniques portent sur un millier de patients, et puis on cherche le patient statistiquement moyen. Et naturellement, on ne trouve rien. Aujourd'hui, les essais cliniques, ils sont tout à fait capables de nous dire tel médicament va tuer 1 ou 2 ou 3 patients sur 1000 et on arrête l'essai clinique. Mais ce qu'ils ne pourront pas dire, c'est que si dans cette population de 1000 patients, 100 des patients ont des effets favorables. Qu'est-ce que c'est des effets favorables? C'est par exemple augmenter de 50%, diminuer de 50% la douleur. C'est extraordinaire, 50% pour un patient qui est chroniquement douloureux. 50%, c'est diminuer les phases de maniaco-dépression d'une façon considérable également. Eh bien, les essais cliniques d'aujourd'hui ne sauront pas voir parmi 1000 patients si 100 patients vont avoir leur maladie diminuée par un médicament. Et là est le véritable problème. Ce problème est accentué par le fait que des essais cliniques qui sont aujourd'hui très longs, qui sont très difficiles, sont aujourd'hui aussi très coûteux. Développer un essai clinique aujourd'hui pour le système nerveux, c'est entre 500 millions et 2 milliards d'euros. Or, 300 essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer ont été faits entre 2002 et 2012, 200 essais cliniques sur les accidents vasculaires cérébraux et des centaines d'essais cliniques sur la douleur. Et par conséquent, vous voyez que ça fait des centaines de milliards d'euros qui ont été dépensés en vain. Donc, le problème aujourd'hui est de savoir comment il faut faire. Eh bien, je crois que ce qu'il faut faire, c'est retrouver un certain élan d'aventure pour essayer. Si on n'essaye pas, si on n'entreprend pas, si on a quelque chose qui est trop cadré, eh bien, naturellement, on ne peut pas avancer, quel que soit l'état de la science qui est derrière. Merci pour votre attention.